L'enfer n'existe pas. Il n'a jamais existé. Et l'Église le sait depuis des siècles. Ce que je vais vous révéler maintenant est l'une des plus grandes supercheries de l'histoire de l'humanité. Un mensonge qui contrôle des milliards de personnes par la peur. Une invention qui a généré des trillions d'euros au cours de 2000 ans. Spinoza a découvert la vérité. Et il a failli mourir pour cela. Dans les manuscrits originaux de la Bible, en hébreu, le mot que nous traduisons par « enfer » ne signifie pas un lieu de tourment éternel. Il signifie « tombeau ». Il signifie la sépulture où tous les morts vont, bons et mauvais, justes et pécheurs. Le mot est Sheol. Et Sheol n'a jamais signifié feu, démon ou torture éternelle. Il signifiait simplement le lieu des morts, un concept neutre, une destination universelle. Alors, d'où vient l'enfer que nous connaissons? D'où viennent les flammes, les démons, la souffrance éternelle? La réponse va vous choquer, parce que l'enfer a été inventé. Il a été créé lors d'un concile spécifique, à une date spécifique, pour des raisons politiques très spécifiques. Spinoza a passé des années à enquêter sur cette question. Il a lu les textes originaux en hébreu, grec et araméen. Il a comparé les traductions. Il a analysé des documents des premiers siècles du christianisme. Et ce qu'il a découvert était dévastateur. Avant le VIe siècle, le christianisme n'avait pas de doctrine claire sur l'enfer. Il y avait des débats. Il y avait des interprétations différentes. De nombreux pères de l'Église primitive, y compris Origène, l'un des plus grands théologiens des premiers siècles, croyaient en quelque chose appelé apokatastase, l'idée qu'à la fin tous seraient sauvés. Tous retourneraient à Dieu. Il n'y aurait pas de condamnation éternelle. C'était une vision acceptée, respectée, enseignée dans les écoles théologiques d'Alexandrie et d'autres villes. Alors, que s'est-il passé? Le concile de Constantinople, en 553, a eu lieu. Et ce concile a tout changé. Gardez ce numéro en tête, 553, parce que c'est l'année où l'enfer a été officiellement inventé. L'empereur Justinien a convoqué ce concile pour des raisons politiques. Il voulait unifier l'Empire sous une seule doctrine religieuse. Et pour cela, il devait éliminer les interprétations qu'il considérait comme dangereuses. L'apokatastase était dangereuse. Si tous devaient être sauvés à la fin, pourquoi obéir à l'Église? Pourquoi payer la dîme? Pourquoi craindre les prêtres? Le salut universel éliminait le pouvoir de négociation de l'Église. Alors Justinien et les évêques alliés à lui ont fait quelque chose de radical. Ils ont déclaré l'apokatastase une hérésie. Ils ont condamné Origène post-mortem 200 ans après sa mort. Et ils ont établi comme doctrine officielle que les pécheurs seraient condamnés au tourment éternel. À ce moment-là, en 553, l'enfer tel que nous le connaissons est né. Spinoza a trouvé les procès-verbaux de ce concile. Il a trouvé les débats. Il a trouvé les votes. Et il a trouvé quelque chose d'encore plus perturbant. Il a trouvé des preuves que plusieurs évêques s'étaient opposés à cette doctrine, qu'il y avait eu une résistance, que la décision n'était pas unanime. Mais ceux qui ont résisté ont été réduits au silence. Certains ont été exilés. D'autres ont vu leurs œuvres détruites. La nouvelle doctrine a été imposée de force. Et à partir de 553, l'enfer est devenu un outil de contrôle. Pensez au pouvoir que cela donne à une institution. Si vous pouvez convaincre les gens qu'il existe un lieu de tourment éternel, et que seulement vous pouvez les sauver de ce lieu, vous avez un pouvoir absolu sur eux. Vous pouvez faire n'importe quoi. Cobrar calcaire préco, exigir calcaire obédientia. Et c'est exactement ce que l'Église a fait. Les indulgences, qui ont généré des fortunes pour le Vatican, ne fonctionnaient que parce que les gens avaient peur de l'enfer. Les croisades, qui ont tué des millions de personnes, n'ont eu lieu que parce que les soldats croyaient qu'ils gagnaient le ciel et échappaient à l'enfer. L'Inquisition, qui a torturé et brûlé des milliers de personnes, justifiait ses crimes en disant qu'elle sauvait des âmes de la condamnation éternelle. Tout basé sur un mensonge inventé en 553. Spinoza a réalisé l'ampleur de cette supercherie. Et il a décidé de la dénoncer. Mais voici la partie que la plupart des gens ne savent pas. Le mot « enfer » n'existe même pas dans la Bible originale. Ce qui existe, ce sont 3 mots différents,
dans 3 langues différentes, qui ont tous été traduits incorrectement par enfer. Premier mot, Sheol, en hébreu, apparaît 65 fois dans l'Ancien Testament. Signifie tombeau ou sépulture. Et c'est le lieu où tous les morts vont sans distinction morale. Deuxième mot, Hadès, en grec, apparaît 11 fois dans le Nouveau Testament. Et c'est la traduction grecque de Sheol. Signifie également le royaume des morts, sans connotation de punition. Troisième mot, Géhenne, en grec, apparaît 12 fois dans le Nouveau Testament. Et c'est là que ça devient intéressant. Géhenne était un lieu réel, une vallée aux abords de Jérusalem appelée la vallée de Hinnom, où des ordures étaient brûlées. Jésus utilisait la géhenne comme une métaphore pour la destruction, pas pour le tourment éternel. 3 mots différents, 3 significations différentes, tous traduits comme la même chose, enfer. Ce n'était pas une erreur, c'était un choix délibéré. Les traducteurs médiévaux travaillant sous la supervision de l'Église ont choisi de traduire ces 3 mots par enfer parce que cela servait les intérêts de l'institution. La peur de l'enfer maintenait les gens obéissants, maintenait les dîmes fluides, maintenait le pouvoir entre les mains des prêtres. Spinoza a documenté ces traductions erronées une par une. Il a comparé les textes originaux avec les traductions latines, grecques et vernaculaires. Et il a montré comment chaque choix de traduction servait un but politique. L'exemple le plus flagrant se trouve dans le psaume 16, verset 10. Dans l'hébreu original, il est dit « Parce que tu ne laisseras pas mon âme au Sheol ». Sheol ici signifie clairement tombeau. Le psalmiste dit que Dieu ne l'abandonnera pas à la mort. Mais dans la traduction latine de la Vulgate et dans de nombreuses traductions modernes, Sheol a été traduit par enfer, changeant complètement le sens, transformant une déclaration sur la mort et la résurrection en une déclaration sur l'échappement au tourment éternel. Ce type de manipulation apparaît des dizaines de fois dans la Bible. Spinoza a catalogué toutes, et il est allé encore plus loin. Il a enquêté sur quand et comment le concept de tourment éternel est entré dans la pensée juive et chrétienne. Ce qu'il a découvert, c'est que l'idée de punition après la mort n'était pas originale au judaïsme. Elle était importée d'autres cultures, spécifiquement du zoroastrisme perse et de la mythologie grecque. Les Perses avaient un concept de jugement après la mort, avec récompense pour les justes et punition pour les méchants. Les Grecs avaient le Tartare, une région du monde souterrain où les pires criminels étaient punis. Lorsque les Juifs sont entrés en contact avec ces cultures, pendant l'exil babylonien et plus tard sous la domination grecque et perse, certaines de ces idées ont commencé à s'infiltrer dans la pensée juive. Mais même ainsi, dans le judaïsme du 1er siècle, l'idée de tourment éternel était minoritaire. La plupart des Juifs croyaient en Sheol comme un lieu neutre, ou croyaient en la résurrection des morts à la fin des temps, pas en la torture éternelle. Jésus, selon Spinoza, partageait probablement cette vision majoritaire quand il parlait de la géhenne. Il utilisait une métaphore locale, connue de son public, pour parler des conséquences du péché dans cette vie, ou de la destruction finale, pas d'un tourment conscient et éternel. Mais l'Église primitive, au fur et à mesure de son expansion dans l'Empire romain, avait besoin de compéter avec d'autres religions. Et beaucoup de ces religions avaient des concepts élaborés de vie après la mort, avec des récompenses et des punitions, pour rivaliser. Le christianisme devait offrir quelque chose de similaire. Il lui fallait un ciel attrayant et un enfer terrifiant. Et ainsi, graduellement, l'enfer a été construit, couche par couche, détail par détail, jusqu'à devenir le lieu de feu et de soufre que nous connaissons aujourd'hui, un véritable cauchemar. Spinoza a retracé cette évolution dans les écrits des pères de l'Église. Durant les premiers siècles, les descriptions étaient vagues, l'au-delà était incertain. Mais au fur et à mesure que les siècles passaient, les descriptions devenaient plus détaillées, plus graphiques, plus terrifiantes. Au IVe siècle, Augustin d'Hippone, l'un des théologiens les plus influents de l'histoire, a consolidé la doctrine de l'enfer. Il a argumenté que la punition éternelle était juste, parce que le péché contre un Dieu infini méritait une punition infinie. Cet argument est logiquement fallacieux, comme Spinoza l'a démontré.
Si un crime fini, commis par un être fini, dans un temps fini, mérite une punition infinie, alors la justice de Dieu ne serait pas justice, ce serait de l'arbitraire, ce serait de la cruauté, une absurdité. Mais l'argument d'Augustin a prévalu, pas parce qu'il était logiquement solide, mais parce qu'il était politiquement utile. Et en 553, lors du concile de Constantinople, cette doctrine a été officialisée. L'apocatastase a été condamnée, Origène a été anathématisé, et l'enfer éternel est devenu dogme. À partir de ce moment, questionner l'enfer était hérésie, et hérésie, au Moyen-Âge, signifiait la mort. Spinoza le savait. Il savait qu'il risquait sa vie en questionnant cette doctrine, mais il croyait que la vérité était plus importante que la sécurité. Comme Voltaire l'aurait clamé plus tard. Il a écrit dans l'une de ses lettres « Un mensonge qui a servi des milliards d'individus ne peut être toléré, même si exposer ce mensonge coûte une vie. Car la vérité libère, et la liberté est le plus grand bien. » Un appel à la révolte intellectuelle. Examinons maintenant les preuves textuelles que Spinoza a compilées. Car il ne suffit pas de dire que l'enfer a été inventé. Nous devons montrer comment. Le premier texte que Spinoza a analysé était le livre de l'Ecclésiaste, dans l'Ancien Testament. Ce livre est remarquable, car il présente une vision de la mort complètement différente de la doctrine chrétienne postérieure. Ecclésiaste 9, 5 dit « Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout. Les morts ne savent rien du tout. Si les morts sont inconscients, comment peuvent-ils souffrir un tourment éternel ? La Bible elle-même contredit la doctrine de l'enfer. C'est un paradoxe flagrant. Ecclésiaste 9.10 va encore plus loin. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force, car dans le Sheol, où tu vas, il n'y a ni œuvre, ni projet, ni connaissance, ni sagesse. Dans le Sheol, il n'y a pas de connaissance, pas de sagesse, pas de conscience. Comment peut-il y avoir de la souffrance ? Un état d'oubli total. Spinoza a montré que ces versets étaient ignorés ou réinterprétés par l'Église, parce qu'ils contredisaient la doctrine de l'enfer. Mais ils sont là, dans la Bible elle-même, attendant d'être lus par ceux qui ont des yeux pour voir et un esprit pour comprendre. Un autre texte crucial est le livre de Job. Job était un homme juste qui a souffert terriblement. Dans sa souffrance, il a désiré la mort comme échappatoire. Et comment a-t-il décrit la mort? Job 3, 17-19. Là, les méchants cessent de troubler, et là se reposent les fatigués. Là, les prisonniers ensemble se reposent et n'entendent pas la voix du geôlier. Là est autant le petit que le grand, et le serviteur libre de son Seigneur. Là, les méchants cessent de troubler. Si les méchants sont dans un tourment éternel, comment peuvent-ils cesser de troubler? La description de Job est de pax, de repos, d'égalité entre tous les morts. Pas de séparation entre sauvés et condamnés. Job 14, 12 est encore plus explicite. Ainsi l'homme se couche et ne se relève pas, jusqu'à ce que les cieux ne soient plus. Il ne se réveillera pas ni ne sera éveillé de son sommeil. L'homme se couche et ne se relève pas. Il ne se réveille pas. Il n'est pas éveillé. Où est le tourment conscient ici? C'est un sommeil profond et éternel. Spinoza a compilé des dizaines de passages comme ceux-ci. Des passages qui montrent une vision de la mort complètement différente de la doctrine médiévale de l'enfer. Des passages que l'Église a ignorés ou déformés pour maintenir sa narrative de peur, une véritable opération de contrôle des esprits. Mais la preuve la plus forte est venue des propres enseignements de Jésus, tels qu'ils sont rapportés dans les évangiles. Jésus a parlé de la géhenne 12 fois dans les évangiles. Mais comment en a-t-il parlé? Dans Matthieu 10, 28. Jésus dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps dans la géhenne. » Détruire. Pas torturer éternellement. Détruire. Le mot grec utilisé ici est « apolumie », qui signifie détruire, périr, être ruiné. Ne signifie pas maintenir vivant dans une souffrance éternelle.
signifie en finir avec, éliminer. C'est une différence cruciale. Si la géhenne était un lieu de tourment éternel, Jésus aurait dit torturer éternellement. Mais il a dit détruire. Le choix des mots importe énormément. Spinoza a argumenté que Jésus enseignait l'annihilationnisme, pas le tourment éternel, l'idée que les impies seraient détruits, pas torturés pour toujours. Une idée très différente de la doctrine médiévale. C'est une question de justice, pas de vendetta divine. Un autre exemple se trouve dans Matthieu 25, 46, où Jésus parle de punition éternelle. Le mot grec pour éternel est aionios, mais aionios ne signifie pas nécessairement pour toujours. Il signifie appartenant à une ère, ou de durée indéfinie. Le même mot est utilisé dans d'autres contextes où il ne signifie clairement pas éternel. Par exemple, dans Romains 16, 25, Paul parle de temps aionio qui ont été révélés. Si aionios signifiait éternel, ces temps seraient encore cachés. La traduction de aionios comme éternel a été un choix théologique, pas une nécessité linguistique, et ce choix a servi les intérêts de l'Église, une manipulation des MOTS pour contrôler les esprits. Spinoza a également analysé la parabole du riche et de Lazare, fréquemment citée comme preuve de l'enfer. Dans cette parabole, un homme riche meurt et va dans le Hadès, où il souffre dans les flammes, tandis que le pauvre Lazare va dans le sein d'Abraham. Mais Spinoza a montré qu'il s'agissait d'une parabole, pas d'une description littérale. Jésus utilisait des paraboles pour enseigner des leçons morales, pas pour décrire la géographie de l'au-delà. La leçon de cette parabole était sur la justice sociale, sur l'inversion des fortunes entre riches et pauvres. Ce n'était pas une carte de l'enfer, une vision réductrice et littérale. De plus, la parabole situe la souffrance dans le Hadès, pas dans la géhenne. Et Hadès, comme nous l'avons vu, est simplement le royaume des morts dans la mythologie grecque, incorporé au vocabulaire du Nouveau Testament. Ce n'est pas l'enfer de feu éternel de la doctrine médiévale, une construction théologique artificielle. L'Église médiévale a fusionné tous ces concepts différents, Sheol, Hadès, Géhenne, Tartare, en un seul enfer terrifiant. Mais dans les textes originaux, ils étaient des choses différentes, avec des significations différentes, dans des contextes différents. Cette fusion était délibérée. C'était une stratégie de marketing théologique. Plus l'enfer était terrifiant, plus l'Église était puissante. C'est la logique implacable du pouvoir. Spinoza a également mené l'enquête sur l'histoire des représentations artistiques de l'enfer. Et ce qu'il a découvert est révélateur. Dans les premiers siècles du christianisme, l'enfer était rarement représenté dans l'art. Quand il apparaissait, c'était de manière vague, symbolique. Il n'y avait pas les scènes graphiques de torture que nous connaissons des fresques médiévales. C'est seulement à partir du XIIe siècle que les représentations de l'enfer sont devenues graphiques, avec des démons torturant des pécheurs, avec des chaudrons d'huile bouillante, avec des flammes éternelles consumant des corps qui ne meurent jamais. Ces images ne venaient pas de la Bible. Elles venaient de l'imagination d'artistes et de théologiens qui voulaient maximiser la terreur. Plus l'enfer était horrible, plus il était efficace comme outil de contrôle. L'apogée de cette tendance fut la divine comédie de Dante, au XIVe siècle. Dante créa la représentation la plus élaborée et influente de l'enfer dans l'histoire occidentale. 9 cercles de tourments, chacun avec des punitions spécifiques pour des péchés spécifiques. Mais Dante était un poète, pas un prophète. Son œuvre était de la fiction, pas une révélation. Néanmoins, l'influence de Dante fut si grande que sa vision de l'enfer devint plus réelle pour les gens que n'importe quoi dans sa Bible. Spinoza observa cette ironie. La doctrine de l'enfer, qui était supposée venir de la Bible, était en réalité plus influencée par un poète italien du XIVe siècle que par n'importe quel texte biblique, et l'Église l'a permis, parce que cela servait ses propres intérêts. Abordons maintenant l'aspect le plus perturbant de la découverte de Spinoza, l'aspect économique,
L'enfer a généré de l'argent, beaucoup d'argent, des milliards d'euros à travers les siècles, si l'on tient compte de l'inflation. Comment? Grâce aux indulgences. À partir du XIe siècle, l'Église commença à vendre le pardon des péchés. Vous pouviez acheter une indulgence qui réduirait votre temps au purgatoire ou garantirait votre entrée au ciel. Et les indulgences ne fonctionnaient que parce que les gens avaient peur de l'enfer. S'il n'y avait pas d'enfer, pourquoi quelqu'un paierait-il pour y échapper? Le business des indulgences devint si lucratif qu'il finança la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome, l'un des bâtiments les plus chers de l'histoire, payé avec la peur que les gens avaient de l'enfer. Le moine Johann Tetzel, qui vendait des indulgences en Allemagne, avait un slogan célèbre. Aussitôt que la pièce tinte dans le coffre, l'âme quitte le purgatoire. C'était de la corruption pure, de l'exploitation de la peur à des fins financières. Et c'est cette corruption qui conduisit Martin Luther à initier la réforme protestante. Mais même après la réforme, l'enfer continua d'être utilisé comme outil de contrôle. Les protestants rejetèrent les indulgences, mais ils conservèrent l'enfer, parce que l'enfer était trop utile pour l'abandonner. Spinoza vit cela avec clarté. Il écrivit « L'enfer n'est pas une doctrine, c'est un business. C'est un business qui dépend de la peur. Et tant qu'il y aura de la peur, il y aura du profit. Et le business continue, encore aujourd'hui. » Pensez aux télévangélistes qui prêchent sur l'enfer dans leurs émissions, qui décrivent le tourment éternel dans des détails graphiques, qui offrent le salut en échange de dons. C'est le même modèle économique que les indulgences médiévales. Sauf que maintenant, c'est avec la télévision et l'Internet. Spinoza l'avait prédit. Il dit que tant que les gens croiraient en l'enfer, il y aurait ceux qui exploiteraient cette peur pour un gain personnel. Mais il a aussi prédit la fin de cette exploitation. Il croyait que la vérité finirait par prévaloir, que les gens se réveilleraient, que la peur céderait la place à la connaissance. Avait-il raison? Analysons maintenant comment Spinoza a connecté cette découverte à sa philosophie plus large. Parce que la question de l'enfer n'était pas seulement théologique pour lui, elle était philosophique. Elle concernait la nature de Dieu et de la réalité. Spinoza argumentait que Dieu était la nature elle-même, que Dieu n'était pas un être séparé de l'univers, mais la substance infinie dont tout faisait partie. Cette vision, connue sous le nom de panthéisme, avait des implications profondes pour la question de l'enfer, si Dieu est la nature, et si tout ce qui existe fait partie de Dieu. Alors comment pourrait-il y avoir un lieu de tourment éternel? Dieu se torturerait lui-même. L'idée était absurde. De plus, Spinoza argumentait que Dieu n'avait pas d'émotions humaines comme la colère, la jalousie ou le désir de vengeance. Dieu n'était pas un tyran cosmique attendant de punir ceux qui lui désobéissaient. Dieu était l'ordre éternel de l'univers, opérant selon des lois nécessaires. Dans ce contexte, l'enfer avait encore moins de sens. L'enfer présuppose un Dieu qui s'offusque du péché et désire punir les pécheurs. Mais le Dieu de Spinoza ne s'offusque pas, ne désire pas, ne punit pas. Il existe, simplement, dans sa perfection éternelle. Cela conduisit Spinoza à une conclusion radicale. L'enfer n'était pas seulement un mensonge historique, c'était une impossibilité métaphysique. Il ne pouvait pas exister dans un univers gouverné par le Dieu que Spinoza décrivait. Et s'il ne pouvait pas exister, pourquoi tant de gens y croyaient? La réponse de Spinoza était psychologique. Les gens croient en l'enfer parce qu'ils ont peur de la mort. Et la peur de la mort est si puissante que les gens préfèrent croire en n'importe quoi, même en un tourment éternel, plutôt que d'affronter la possibilité de la non-existence. L'enfer, paradoxalement, offre une forme d'immortalité, une immortalité horrible. Oui, mais tout de même, immortalité. Et pour beaucoup de gens, toute forme de continuation est préférable au
néant. L'Église a exploité cette peur de manière brillante. Elle offrait deux options, ciel ou enfer, vie éternelle dans le bonheur ou vie éternelle dans la souffrance. Mais les deux options étaient vie, éternelle. Les deux évitaient la véritable terreur, la mort comme fin, absolue. Spinoza voyait cela comme une manipulation. L'Église n'offrait pas le salut. Elle offrait une illusion qui exploitait la peur la plus profonde de l'être humain. Mais quelle était l'alternative? S'il n'y avait pas d'enfer, que se passait-il après la morte? Spinoza avait une réponse, et cette réponse est l'une des parties les plus belles de sa philosophie pour Spinoza. L'immortalité n'était pas personnelle. Il n'y avait pas de moi qui survivait à la mort du corps, mais il y avait quelque chose qui était éternel, la vérité, la connaissance, la participation à la nature divine, quand nous comprenons quelque chose vraiment. Quand nous comprenons une loi de la nature ou une vérité mathématique, nous participons à l'éternité, parce que ces vérités ne dépendent pas de nous. Elles existaient avant notre naissance et existeront après notre mort. Dans ce sens, Spinoza offrait une forme différente d'immortalité. Pas l'immortalité du moi, mais l'immortalité de la vérité. Pas échapper à la mort, mais transcender la peur de la mort à travers la connaissance. Cette vision était trop radicale pour son époque, et elle est encore trop radicale pour beaucoup de gens, aujourd'hui, parce qu'elle requiert d'abandonner l'ego. Elle requiert d'accepter que le moi n'est pas éternel. Elle requiert de trouver un sens dans quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Mais pour Spinoza, c'était la véritable libération. Ne pas avoir besoin du ciel, ne pas craindre l'enfer, vivre dans le présent, cherchant la connaissance, participant à l'éternité à chaque moment de compréhension. Maintenant, revenons aux preuves historiques. Parce que Spinoza n'était pas seulement un philosophe spéculatif, il était un chercheur rigoureux, et les preuves qu'il a trouvées concernant l'invention de l'enfer sont impressionnantes. Outre le concile de Constantinople en 553, Spinoza a identifié d'autres moments cruciaux dans la construction de la doctrine de l'enfer. Le premier fut le développement du concept de purgatoire. Le purgatoire n'existe pas dans la Bible. C'est une invention médiévale qui est apparue graduellement entre les XIe et XIIIe siècles. L'idée était simple et lucrative, entre le ciel et l'enfer. Il y avait un lieu intermédiaire où les âmes étaient purifiées, et vous pouviez réduire le temps de vos êtres chers au purgatoire grâce à des prières, des messes, et bien sûr, de l'argent. Le purgatoire a créé un nouveau marché. Maintenant, il ne suffisait pas d'éviter l'enfer. Vous deviez aussi minimiser le temps passé au purgatoire, et l'Église était prête à aider, pour un prix. Le deuxième moment crucial fut la systématisation des péchés. Au Moyen Âge, l'Église a développé des listes élaborées de péchés, chacun avec sa punition spécifique en enfer. Les 7 péchés capitaux, la distinction entre péchés mortels et véniels, les catalogues de tortures infernales correspondant à chaque transgression. Tout cela a été créé par des théologiens médiévaux, pas par des auteurs bibliques. Cette systématisation avait un but. Plus les péchés étaient spécifiques, plus il y avait d'opportunités pour l'Église d'intervenir. Chaque péché exigeait une confession. Chaque confession exigeait une pénitence. Chaque pénitence pouvait être monétisée. Le troisième moment fut l'art. Comme je l'ai mentionné auparavant, les représentations artistiques de l'enfer sont devenues de plus en plus graphiques au cours du Moyen Âge. Mais ce n'était pas accidentel. L'Église commandait ses œuvres, finançait des artistes pour créer des images terrifiantes, plaçait ces images dans des lieux publics, dans des églises, sur des places, où tout le monde pouvait les voir. C'était de la propagande visuelle, du marketing de la peur, et ça marchandait. Spinoza a trouvé des registres de contrats entre l'Église et des artistes, spécifiant quel type de torture devait être représenté. L'Église ne laissait pas cela au hasard.
Elle contrôlait chaque détail de la narrative visuelle de l'enfer. C'était un véritable storytelling de la terreur. Le quatrième moment fut la littérature. Outre Dante, il y a eu des dizaines d'autres œuvres littéraires sur l'enfer au Moyen-Âge. Visions de saints qui auraient visité l'au-delà. Récits de morts revenus pour raconter ce qu'ils avaient vu. Spinoza a analysé ces œuvres et a montré qu'elles s'influençaient mutuellement. Un auteur copiait des détails d'un autre. La description de l'enfer devenait plus élaborée à chaque version. C'était un jeu du téléphone sans fil théologique, chaque itération ajoutant de nouvelles horreurs. Une véritable inflation de la peur. Et aucune de ces œuvres n'avait de base biblique. C'étaient toutes des inventions humaines, présentées comme des révélations divines. La supercherie était systématique. Elle impliquait des conciles, des théologiens, des artistes, des écrivains, tous contribuant à construire un mensonge de plus en plus élaboré. Une véritable entreprise de désinformation. Et l'objectif était toujours le même, le contrôle. Spinoza fut l'un des premiers penseurs à voir le tableau complet, à comprendre comment toutes ces pièces s'emboîtaient, à percevoir que l'enfer n'était pas une doctrine religieuse, mais une technologie de contrôle social, un outil de manipulation des masses, et il a payé un prix élevé pour cette perception. Spinoza fut excommunié de la communauté juive d'Amsterdam à l'âge de 23 ans. Le Cherem, comme on l'appelait, était la punition la plus sévère que la communauté pouvait imposer. Cela signifiait que personne ne pouvait parler avec lui, faire des affaires avec lui, ou même s'approcher de lui. C'était l'ostracisme total. Les raisons exactes de l'excommunion n'ont jamais été complètement claires. Le document mentionne d'horribles hérésies et des actes monstrueux, mais ne spécifie pas lesquels. C'était une condamnation vague, mais dévastatrice. De nombreux historiens croient que ses idées sur Dieu et la Bible furent la cause. Idées qui incluaient son rejet de l'enfer comme doctrine biblique. Son crime, avoir pensé librement, après l'excommunion. Spinoza vécut une vie simple, polissant des lentilles pour gagner sa vie tout en écrivant ses œuvres philosophiques. Il refusa une chaire à l'université de Heidelberg parce qu'elle exigerait une modération dans ses opinions. Il préféra rester fidèle à ses convictions. Il préféra la liberté à la sécurité, la vérité au confort. Et il continua d'écrire, continua de rechercher, continua d'exposer les mensonges qui soutenaient le pouvoir religieux. Il fut un lanceur d'alerte avant l'heure. Son œuvre principale, l'Éthique, ne fut publiée qu'après sa mort. Il savait que la publier de son vivant serait trop dangereux, même dans la Hollande relativement tolérante du XVIIe siècle. Questionner les bases du christianisme était risqué. C'était un acte de courage. Spinoza mourut en 1667, à l'âge de 44 ans, officiellement de tuberculose, aggravé par l'inhalation de poussière de verre de son travail avec des lentilles. Mais certains historiens soupçonnent que sa mort fut accélérée par d'autres causes. Des rumeurs d'empoisonnement ont même circulé. Quoi qu'il en soit, son héritage survécut. Ses idées influencèrent des générations de penseurs, de Goethe à Einstein, de Hegel à Nietzsche. Tous reconnurent leur dette envers Spinoza. Il est devenu une figure incontournable de la pensée occidentale. Et ses découvertes sur l'enfer restent pertinentes, parce que l'enfer continue d'être utilisé pour contrôler les gens. La peur est toujours une arme puissante. Vous venez d'entendre des preuves que l'Église cache depuis des siècles, des preuves que l'enfer a été inventé pour le contrôle, des preuves que les textes originaux de la Bible n'enseignent pas le tourment éternel. La vérité est un instrument de liberté. Le Super Thanks là-dessous est votre façon de soutenir la révélation de vérité supprimée. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous dites que le savoir doit être libre, que les mensonges doivent être exposés, que la peur ne devrait contrôler personne. Votre contribution est un acte de résistance. Maintenant, l'application pratique. Que faire avec cette information? Comment l'utiliser dans votre vie quotidienne? Premièrement, examinez vos propres croyances. Si vous avez été élevé en croyant à l'enfer, demandez-vous d'où vient cette croyance. Est-ce de la Bible ou de la tradition? Est-ce de textes originaux ou d'interprétations médiévales? Faites votre propre enquête.
soyez votre propre juge. Deuxièmement, observez comment la peur de l'enfer est encore utilisée aujourd'hui, dans les églises, dans les émissions de télévision, dans les conversations quotidiennes. Observez qui bénéficie de cette peur. Observez qui en profite. Démystifiez les stratégies de manipulation. Troisièmement, considérez les implications éthiques. S'il n'y a pas d'enfer, cela change-t-il la façon dont nous vivons? Devrait-il? La moralité dépend-elle de la peur d'une punition éternelle? Ou existe-t-il de meilleures raisons d'être une bonne personne? Explorez les fondements de votre propre morale. Spinoza croyait que oui, il existe de meilleures raisons. Il argumentait que la vertu était sa propre récompense, que vivre selon la raison apportait le bonheur dans cette vie, indépendamment de toute vie future, que la connaissance et l'amour étaient les plus grands biens, pas la peur et l'obéissance. C'était une vision radicale pour son époque. Cette vision est libératrice, mais elle est aussi effrayante pour beaucoup de gens, parce qu'elle supprime le filet de sécurité, supprime la promesse de récompense éternelle et la menace de punition éternelle. Elle vous force à prendre vos responsabilités. Mais Spinoza dirait que ce filet de sécurité a toujours été illusoire, que soutenir sa moralité sur la peur de l'enfer, c'est construire sur du sable, que la véritable vertu vient de l'intérieur. Pas de menaces externes. La liberté exige du courage. Il y a encore une chose que Spinoza a découverte, et que je dois partager, une dernière pièce du puzzle. Il a étudié ce qui est arrivé aux communautés chrétiennes primitives qui ont rejeté la doctrine de l'enfer, les universalistes, qui croyaient que tous seraient sauvés, les annihilationnistes, ceux qui croyaient que les impies cesseraient simplement d'exister. Ces communautés furent systématiquement persécutées. Leurs livres, brûlés, leurs leaders, exécutés, leurs mémoires, effacés. L'Église ne tolérait aucune compétition, ne tolérait aucune alternative au récit de l'enfer, parce que chaque alternative affaiblissait son pouvoir considérablement. Les Cathares, dans le sud de la France, furent exterminés au XIIIe siècle, leur croyance que le Dieu de l'Ancien Testament n'était pas le vrai Dieu, que le monde matériel était une prison, que le salut était universel, comme l'apocatastase d'Origène. L'Église lança une croisade contre eux, la croisade albigeoise. Des milliers furent massacrés, des villes entières furent détruites, et la doctrine cathare fut éradiquée. Un véritable carnage pour maintenir le contrôle. Les Bogomiles, dans les Balkans, subirent un sort similaire. Leur croyance incluait également le rejet de l'enfer éternel, et ils furent également persécutés, jusqu'à l'extinction. Une page sombre de l'histoire religieuse. Spinoza, lui-même, a documenté ces persécutions. Il a montré que ce n'étaient pas des exceptions, c'était la règle. Quiconque questionnait l'enfer était éliminé, systématiquement. Et ce schéma s'est poursuivi pendant des siècles, jusqu'à la Réforme protestante, où finalement, quelques voix dissidentes réussirent à survivre, non sans peine. Mais même après la Réforme, l'enfer a persisté. Les protestants rejetèrent de nombreuses doctrines catholiques, mais conservèrent l'enfer. Calvin, à Genève, brûla Michel Servet pour avoir nié la Trinité. La peur de l'enfer continua d'être un outil de contrôle puissant. Spinoza voyait cela comme une tragédie. La Réforme avait le potentiel de libérer l'humanité de la peur religieuse. Jamais les réformateurs étaient aux prisonniers de leur temps. Ils n'ont pas réussi encore à aller assez loin. Leur vision était encore limitée. Il incombait à des penseurs postérieurs, comme Spinoza lui-même, de franchir l'étape suivante, questionner non seulement l'autorité de l'Église, mais les bases mêmes de la doctrine chrétienne. Un défi immense pour l'époque. Et aujourd'hui, un siècle plus tard, nous sommes toujours dans ce processus, luttant toujours pour nous libérer de la peur qui a été implantée en nous depuis des générations, un héritage lourd à porter. Mais la vérité est disponible. Les manuscrits originaux existent. Les preuves sont là.
Toute personne, avec curiosité et courage, peut vérifier. Par elle-même, sans intermédiaire, Spinoza a ouvert le chemin. Il nous appartient de le suivre. Avec détermination, il y a un dernier aspect que Spinoza a révélé et qui mérite d'être mentionné. Il a découvert que même au sein du Vatican, il y a ceux qui savent la vérité. Des documents internes auxquels il a eu accès, grâce à des contacts à Amsterdam, montrèrent des débats privés entre cardinaux sur l'origine de la doctrine de l'enfer, des débats qui n'ont jamais été rendus publics, gardés secrets, bien au chaud. Ces cardinaux savaient que Sheol signifiait tombeau. Ils savaient que la doctrine de 553 était une invention politique, une supercherie, mais ils gardaient le silence, parce que le silence était plus lucratif que la vérité. L'argent, toujours l'argent, Spinoza a appelé cela la grande hypocrisie. Ceux qui devraient être les gardiens de la vérité étaient en réalité ces plus grands falsificateurs. Ceux qui prêchaient sur le péché étaient les plus grands pécheurs. Ceux qui menaçaient avec l'enfer savaient que l'enfer n'existait pas. Un paradoxe tragique. Cette hypocrisie continue jusqu'à aujourd'hui. L'institution qui prêche le plus sur la vérité éternelle est la même qui a construit sa richesse sur un mensonge, une supercherie. Et tant que ce mensonge sera lucratif, il continuera d'être enseigné, lavage de cerveau, après lavage de cerveau. Mais la connaissance est contagieuse. Une fois que vous savez la vérité, vous ne pouvez plus la désapprendre. Et une fois que vous partagez cette vérité, elle s'épande comme une traînée de poudre. Spinoza croyait en cela. Il croyait que la vérité finirait par l'emporter, que la peur finirait par céder à la connaissance, que l'humanité finirait par se libérer de ses chaînes. Commentez ici-dessous. Avez-vous été élevé en croyant à l'enfer? Cette croyance affecte-t-elle encore votre vie? Je veux entendre votre expérience. Partagez vos réflexions. Et si vous connaissez quelqu'un qui vit encore avec la peur de l'enfer, partagez cette vidéo, parce que la connaissance est l'antidote à la peur, et la vérité, comme Spinoza le savait, libère du contrôle.